Bonjour, bonjour, bienvenue sur cette vidéo. Je suis Sandrine de Papier, Ciseaux et compagnie et aujourd'hui on va parler d'un sujet qui fâche. On va parler mathématiques. Alors je suis sûre qu'il y en a plein parmi vous qui n'aiment pas les maths, qui sont réfractaires dès qu'elles entendent le mot mathématiques et pourtant quand on fait de la carterie, du scrap, même du home déco, on utilise vraiment ce que l'on a appris, mais vraiment la base, hein. C'est-à-dire quand on était au collège, voire au primaire. Et aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser un hexagone pour pouvoir créer en suivant le tutoriel de Scrap en Kit du mois d'octobre 2020. Ce mois-ci, nous vous proposons avec mes collègues une superbe boîte à explosion et vous verrez que avec ces hexagones expliqués comme cela, ce sera extrêmement facile et les mathématiques, vous les verrez plus jamais de la même façon. On se retrouve tout de suite sur mon bureau. Vous aurez besoin, hop, que je prenne ce qu'il faut, du compas, l'outil indispensable, la règle et bien évidemment un crayon. Enfin, bien évidemment. Non, le bien évidemment, il devrait plutôt s'appliquer au papier. On se retrouve tout de suite sur mon bureau. Nous voilà donc bien installés sur notre bureau, prêts à travailler. Je vais utiliser du papier rouge. Donc sur le Scrap en Kit du mois d'octobre, j'ai décidé de faire une boîte sur le thème de Noël. Et je suis restée très traditionnelle en partant sur du rouge et du vert. Donc la base de ma première boîte sera en couleur rouge. Mais je vous rassure, le tuto est valable quelle que soit la couleur de votre papier. Vous avez ensuite besoin de votre compas, comme je disais, et d'une règle. Quoique on aura peut-être besoin d'un crayon, mais si vous avez un crayon là-dessus, ça marche aussi. On va donc commencer à créer notre première boîte. La première boîte doit faire 9 cm de rayon pour un diamètre de 18 cm. Donc le diamètre, si je prends un cercle, le diamètre, c'est ça là, la totalité de cette largeur, la plus grande mesure. Et le rayon, c'est juste une partie. Ça, c'est un petit rappel, parce que quand on a quitté l'école, il y a un petit moment, des fois, on s'en souvient plus. Hein. Moi, je m'en souviens facilement, parce que ça, c'est le rayon d'une roue de vélo. Donc, le rayon, c'est ceci. Le diamètre, c'est cela. Donc là, on a besoin d'un diamètre de 18. Donc, si mon diamètre est à 18, forcément, mon rayon qui est de moitié, il sera, lui, à 9. Donc, on va prendre notre compas et on va mesurer 9 cm grâce à notre règle. Hop, j'ai bien 9. Si je tape mon compas dans ma règle, ça ne va pas aller. Je suis bien à 9, c'est bon. Je mets ma règle de côté, je prends mon papier, je me mets au plus près du bord. Je regarde que ça passe en haut et en bas. Je peux même centrer un petit peu et c'est parti. Et je vais faire mon cercle. Un cercle donc de 18 cm de diamètre et seulement 9 de rayon. Je le fais plusieurs fois pour que vous le voyez bien. Quand vous le faites chez vous, une seule fois suffit. Hein. Le but, là, c'est que ce soit assez épais pour que vous le voyez bien. On a réalisé un cercle. On va maintenant réaliser notre hexagone. Notre hexagone va rentrer dans ce cercle. Nous sommes toujours sur 9. Alors, je vérifie quand même. Je n'ai pas bougé. Non, je n'ai pas bougé. Et je vais prendre un point sur la ligne de mon cercle. N'importe où. Il faut que j'en choisisse un. Donc, je vais me mettre ici. Et je vais tracer un premier petit trait vers le haut. Je peux en tracer un vers le bas aussi. Il sera prêt pour tout à l'heure. Je vais ensuite me mettre à l'intersection du trait tracé et du cercle. Donc quand on a des mauvais yeux comme moi, il faut bien se pencher. Et on trace en haut et en bas comme d'habitude. Alors forcément là, on va toucher l'endroit où on avait piqué tout à l'heure. Je ne sais pas si vous le voyez bien, je vais me centrer ici. Et on va faire l'autre côté. Alors bien sûr, moi je bouge ma feuille pour que ça rentre bien dans mon écran pour que vous voyez bien, mais vous ne bougez pas.
Et une fois qu'on a fait ces marques-là, eh bien on vient sur cette nouvelle marque. Je tourne mon papier pour que vous voyez, vous n'avez pas besoin de le tourner vous-même. Donc on se met bien à l'intersection et on fait une nouvelle marque. Et celle d'avant, bien évidemment, elle doit correspondre. Oups. Ici, elle doit bien évidemment correspondre. Je vais sur ma prochaine marque, donc la marque que je viens de faire, et j'en fais encore une au-dessus. Et là, je vérifie que tout va bien puisque j'ai fait le tour de mes marques. Et si je trace ici, je retombe sur ma première marque. Et c'est bien le cas. Maintenant que j'ai fait toutes ces marques, je vais simplement relier chaque point grâce à ma règle et mon crayon. Et je vais faire ainsi le tour et créer mon hexagone. Et vous allez voir que ça se fait franchement tout seul. Et là, vous allez dire, oh, mais j'ai été capable de faire un hexagone alors que j'étais pas capable de le faire quand j'étais en classe de, je sais pas, 5e, 4e. Et surtout que je comprenais pas à quoi ça servait. Bah voilà, maintenant je l'ai compris. Et voilà, nous avons créé notre hexagone. Donc j'ai appuyé volontairement assez fort pour que vous le voyez. Notre hexagone est à présent fait. Nous avons donc la base de notre boîte. Il ne manque plus qu'à découper. Et pour ce faire, vous pouvez utiliser un couteau n'importe quoi. Un cutter, pardon. Un cutter, des ciseaux ou l'outil ultime, le massicot. Je vous laisse découper votre hexagone et vous retrouve sur le tutoriel de notre superbe boîte du Scrap en Kit du mois d'octobre. À bientôt!